Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match du match Barcelone-Valladolid. Les gars, on va rentrer dans le sujet directement. C'est le dernier match avant la trêve internationale de 2 semaines. C'est-à-dire qu'après ce match, il n'y aura pas de match de championnat avant la mi-septembre, les gars. Donc, c'est important de capitaliser ces points. On affronte le Valladolid, l'équipe que le Real a mis 3-0 dans la difficulté il y a de ça quelques jours. Après avoir vu ce match du Real et avoir quand même regardé comment le Valladolid s'y prenait, c'est une équipe qui est quand même très joueuse. Même si on peut déjà planifier qu'ils vont mettre le bus et qu'ils vont essayer de défendre et jouer le résultat, jouer le nul ou jouer les détails, c'est une équipe qui est capable de jouer. Contre le Real, on a vu qu'ils n'hésitaient pas à essayer de construire de derrière, qu'ils n'hésitaient pas à absolument ne jamais dégager le ballon et qu'ils essayaient de proposer quelque chose. Donc il ne faut pas qu'on les sous-estime, les gars. C'est pas selon moi un match où il faut faire de la rotation. J'ai entendu dire un peu sur internet que c'était possible que Flick fasse un peu tourner. Je suis pas trop d'accord. Je pense qu'il faut seulement faire reposer Lamine Yamal, les gars. Il faut juste faire reposer Lamine Yamal parce que en anticipant le fait qu'on s'en va en trêve internationale, les équipes européennes, ils vont jouer la Ligue des Nations. Donc, ils vont jouer des matchs compétitifs. Et Lamine Yamal, avec le niveau qu'il a récemment, c'est sûr qu'il va jouer tous les matchs en Espagne. Donc, ça serait bien de lui donner un match de repos. Mais c'est le seul que je veux voir au repos ce match-ci. Avec Pedri aussi. Donc moi, l'alignement que je veux voir pour ce match, ça serait Ter Stegen dans les buts, Cubarsí avec Inigo Martinez en défense centrale. De toute façon, on n'a pas trop le choix. À droite, Koundé, on n'a pas le choix non plus. Et à gauche, Baldé. À 2 au milieu, je veux voir Pedri et Casado titulaires, avec Pedri qui joue maximum 60 minutes. Il faut qu'on arrive à tuer le match avant les 60 minutes pour que Pedri puisse sortir et se reposer sans stress. En 10, je veux qu'on mette Dani Olmo. Il nous a tous convaincus avec son entrée au dernier match. Il est en forme. Même s'il va jouer tous les matchs de l'Espagne, il doit jouer ce match. À gauche, Rafinha. Et à droite, on n'a pas le choix, mais à droite, Ferran Torres, les gars. Et en pointe, on n'a pas d'autre choix. Mais de toute façon, il est en forme en ce moment, Lewandowski. Donc les gars, ce match est vraiment important et il est à ne pas sous-estimer. Parce que si on arrive à le gagner, peu importe ce que le Real fera dans son match de dimanche, on va en trêve internationale à 4 points d'écart. C'est important d'avoir cet objectif-là. L'objectif de ce match, c'est non seulement de le gagner, mais d'aller en trêve avec 4 points d'avance sur le Real. Si on gagne notre match, nous, qu'on fait notre boulot, après, on peut espérer un faux pas du Real parce que c'est à ne pas oublier qu'ils jouent le Betis. Donc, ils sont pas à l'abri d'une perte de points. Et si nous, on a déjà fait le boulot, ça leur met la pression pour leur match. Si eux, ils échappent encore quelques points, on part avec que du bénéfice pour la trêve internationale et on a le temps de tout travailler. Flick aura le temps de tout travailler pendant 2 semaines, s'ajuster avec la situation de l'équipe et revenir en force à la mi-septembre. Donc la famille, on va finir par un petit pronostic. Moi, ce que je vois pour ce match, bien sûr, je vois le Barça qui gagne. Ça serait très surprenant qu'on se fasse accrocher à ce match aussi. Je pense que les joueurs sont conscients. Je pense qu'ils ont tous cet objectif commun d'aller en trêve sur une note positive. Donc je vois le Barça qui gagne, mais je veux oser et voir le Barça gagner par 3 buts d'écart. Je veux me permettre de croire qu'on peut mettre 3 buts au Valladolid et en plus espérer un clean sheet, les gars. Donc je vois un 3-0 minimum pour le Barça demain au Montjuïc, devant nos supporters, avec une équipe en forme et en confiance. On peut y croire, les gars. Sur ce, la famille, c'était l'avant-match du match Barça-Valladolid. On se retrouve demain pour le débrief. Et comme on le sait tous, Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!